Module 4, cas concret numéro 7, j'avais envie de vous parler d'un outil que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle ShotDeck, qui est un outil qui est vraiment merveilleux quand on veut faire de la recherche de films, de la recherche de plans, en fonction de plein de critères qui sont différents. C'est un outil que je ne peux que vous recommander. Alors bien évidemment, il a un coût. Je crois qu'aujourd'hui on est sur 99 euros par an, donc ce n'est pas négligeable. Mais étant donné que, voilà, en tant que professionnel, je l'utilise tous les jours pour avoir des inspirations et pour regarder un petit peu comment les plus grands réalisateurs, directeurs de la photo travaillent, c'est très largement rentable pour moi. Donc cet outil, je voulais vous le présenter parce que quand on travaille sur l'étalonnage, on peut avoir tendance à avoir envie de s'inspirer de films, mais de pas trop savoir comment faire. On avait vu un outil qui s'appelait justement le compresseur de couleurs, qui nous permettait justement d'aller chercher les codes couleurs alphanumériques et puis avec également l'ensemble des couleurs RVB. Donc on pourrait se dire, tiens, on utilise un film qu'on place sur notre ordinateur et puis on va aller chercher avec la petite pipette que je vous avais montré aussi, le ColorZilla. On va aller chercher eh bien, les couleurs qui sont dans l'image pour les reproduire, mais c'est pas vraiment efficace, je l'ai déjà fait. Donc cet outil va nous permettre de pouvoir aller chercher tous les films qu'on veut. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est sur plus de 2000 films et plus de 350 000 plans qui ont été répertoriés. Donc c'est assez énorme. Comment ça fonctionne? Bah, je pense qu'actuellement il y a encore quelque chose de gratuit, je pense pendant un mois. Mais sinon, eh bien, vous avez la possibilité de rechercher vos films eh bien, par titre ou alors par shot. Moi j'aime bien les rechercher par shot, tout simplement parce que ça permet d'avoir un nombre d'indicateurs qui sont impressionnants. Donc vous voyez sur la gauche ici, vous avez tous les indicateurs que vous pouvez prendre en compte pour rechercher un type de plan précis. Admettons que vous êtes sur un projet personnel ou avec un client ou peu importe, et vous avez une ambiance que vous voulez recréer, eh bien il vous suffit simplement d'indiquer ici ce que vous voulez pour pouvoir avoir eh bien, des variantes de ce genre de plan pour pouvoir vous inspirer. Donc par média, hein, est-ce que c'est des films, est-ce que c'est la télé, le genre, donc ça c'est vraiment très bien. Vous voyez tout ce qu'il y a. Vous voulez faire un film, un thriller, ben vous avez voilà, tous les thrillers que vous voulez. On va cliquer dessus au hasard. Voilà, et donc tous les thrillers s'affichent. Donc là on reconnaît eh bien, notre Joker. On a Time Period, donc en fonction des décennies à laquelle a été tourné le film. Donc c'est absolument fou. Color, ça c'est intéressant. Si vous avez une idée de mood, de look avec une certaine couleur, eh bien vous pouvez directement cliquer dessus. Donc si on clique sur Cyan par exemple, eh bien voilà, on retrouve encore le Joker forcément, puisqu'il est à la fois dans la case Thriller et à la fois dans la case Cyan. Donc voilà, vous pouvez avancer comme ça sur l'intégralité des paramètres qui sont là. L'âge, c'est super. Le genre, l'ethnie, frame size, c'est extrêmement bien aussi pour voilà, les types de plans que vous voulez. Donc là, si je clique sur Medium, eh ben, qu'est-ce qu'on a en type de plans qui sont médium, dans une couleur cyan et dans un genre thriller? Eh ben, on a tout ça et on peut faire défiler. Donc ça, c'est la première étape, vous avez compris l'utilité de ça. La deuxième étape, c'est que vous pouvez cliquer sur une photo qui vous intéresse. Par exemple, si je clique sur celle-là, Once Upon a Time in Hollywood. Ce qui est vachement intéressant, c'est que vous avez toutes les informations qui caractérisent le film. Donc bien évidemment, hein, le directeur, le cinématographeur, si vous voulez aller voir son travail, et toutes ces choses-là. Mais également la période, ça c'est intéressant, les types de shots, le type d'optique, pardon, je parle encore en anglais, qui ont été utilisés. Et puis vous avez également des détails qui sont vraiment intéressants pour nous. C'est-à-dire la caméra, les optiques et les films stock. Et qu'est-ce qui a été utilisé? On parle souvent des anciens films négatifs, positifs, style Kodak et tout ça. Fujifilm, et ben là on voit exactement ce qui a été utilisé. Et ça vous permet justement d'aller voir sur le marché s'il existe eh bien, des créateurs qui ont créé des choses qui ressemblent eh bien, à ces choses-là pour pouvoir eh bien, directement les appliquer. Donc ça c'est vraiment intéressant, on a toute la palette ici de couleurs qu'on va retrouver dans eh bien, le plan, donc ça c'est cool. On peut eh bien, à ce moment-là prendre un petit piqueur comme le ColorZilla pour venir voir exactement la couleur qui a été utilisée. Mais ça nous permet de voir eh bien, les contrastes qui ont été faits dans l'image. C'est-à-dire que là, si on prend Léo par exemple, on voit
sa jaquette ici. Avec son pull, on voit qu'on est quasiment sur les mêmes teintes, mais simplement, voilà, ils ont changé les textures, ils ont changé la saturation des couleurs. On pourrait très facilement, sur son t-shirt en dessous, retrouver une couleur marron comme ça. Donc là, ça peut être intéressant de voir comment ça a été travaillé. Moi, ce que je fais, en plus de ça, c'est que je clique sur cette photo-là. Donc, vous voyez, elle apparaît en grand. Donc là, elle apparaît en grand format. C'est directement la photo qui est tirée du film avec les vraies couleurs, avec les vraies teintes, etc. Donc, moi, ce que je fais à partir de là, je la mets en grand. Je fais un clic droit sur ma souris et j'enregistre l'image. D'accord? Pour la voir sur mon ordinateur. Et ensuite, c'est ce que je vais vous montrer, pouvoir la mettre directement dans DaVinci quand je veux avoir un support pour pouvoir analyser cette image. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se retrouver dans DaVinci avec une autre image. De retour dans le logiciel avec bien cette image que j'ai pris du film, justement le Joker. C'est un film qui a fait énormément parler pour le travail qu'a fait Jill Bogdanovich. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs interviews d'elle, c'est passionnant la façon dont elle fait son travail avec également son papa qui est aussi dans le milieu, qui l'aide à travailler sur justement la création de lutte sur certains films. Et elle a vraiment un travail où elle a des inspirations au niveau de la photographie. C'est également quelqu'un qui peint et elle travaille au sein de la Compagnie 3, qui est une grosse entreprise voilà, de post-production et d'étalonnage normalement aux États-Unis. Donc voilà, elle fait un gros travail. Et j'ai sélectionné cette image parce que voilà, je la trouvais vraiment très intéressante à analyser. Donc à partir du moment où je suis allé sur ShotDeck pour quelconque projet, que j'avais envie d'avoir des inspirations, eh bien je prends l'image et tout simplement je la mets dans le logiciel. Donc elle est sous format, je vous montre, elle est sous format JPEG. Donc voilà, elle est ici, c'est un format classique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais analyser cette image à l'aide de mes scopes pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Et ça nous ramène à ce qu'on avait vu sur la non-prise de risque que souvent les étalonneurs débutants font. Là, on va voir qu'il y a certaines choses où effectivement il y a certaines couleurs qui sont traitées d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude, outre le fait que cette image-là est précise pour un type de film à une époque précise. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est prendre mon image ici et puis ouvrir mes différents scopes pour analyser un petit peu ce qui se passe dans mon image. Donc je commence généralement avec mon oscilloscope pour voir un petit peu déjà l'ambiance globale en termes de luminance. Et donc là, tout de suite, je vois que sur cette image, puisque j'ai également les couleurs qui sont affichées juste derrière. Je vois très nettement que voilà, dans mes hautes lumières, on est très chaud. Donc ce film, c'est un film qui est censé se passer en 1981. Donc voilà, mood des années 80, donc un mood qui était beaucoup plus chaud que les films actuels. En tout cas pour tout ce qui est scène de journée. Et donc on voit dans nos hautes lumières, très concrètement, on a le rouge qui se détache avec un petit peu de vert, ce qui nous donne cette teinte un petit peu jaune, et on voit clairement que voilà, le bleu est très peu présent. On voit que c'est pas très élevé en termes de haute lumière, mais si vous regardez la majorité des films, voilà, quand il n'y a pas le ciel qui est présent dans l'image, on se situera aux alentours des 896. On avait vu ça avec la leçon sur les teintes de peau, c'est rarement plus haut. Et puis on voit dans le bas qu'on n'a pas hésité justement à descendre très bas dans les basses lumières, voilà, pour crusher un petit peu les noirs. Et c'est ce que je disais au niveau de la prise de risque. Quand on regarde cette image, y a certains aspects de l'image où les noirs sont vraiment des noirs, quoi. Je veux dire, vous voyez, sous la voiture ici, il n'y a aucun détail, quoi. On voit rien du tout. Même sous ici les magasins, hormis là, puisqu'on commence le plan ici, où on a besoin de lire ce qui se passe, et il fallait pas un contraste trop fort avec ce blanc qui est un petit peu jaunifié. Sinon, on a des noirs qui sont vraiment très noirs, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes en termes de prise de risque. Donc ça, c'est pour la luminosité globale. Ce que j'aime bien faire après, c'est regarder avec la parade. Clairement, là, pour avoir un aperçu un peu plus précis en termes de couleur globale. Donc là, pas de surprise, on voit bien dans les hautes lumières. Voilà, ici, en tout cas en ce qui concerne le milieu de l'image, ici, on est sur cette pancarte ici. On voit bien que le jaune et le vert sont très présents. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre le petit piqueur, le petit sélecteur comme ça,
Et puis ici, avoir activé, montrer la valeur du sélecteur. Et comme ça, vous pouvez sélectionner une partie de l'image, par exemple si vous prenez le jaune comme ça, et vous allez avoir les petits indicateurs qui vous indiquent vos 3 canaux RGB. Donc là, si je prends le jaune, vous voyez les petits ronds qui s'affichent. On est clairement, hein, le rouge, on est au-dessus de 768, entre 768 et 896. Le vert, on est pile poil sur la ligne des 640. Et le bleu, vous voyez, on est complètement ici pour le jaune. Donc ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai vu un petit peu mes hautes lumières, mes basses lumières, et c'est ce que je vais vous montrer dans le travail que j'ai fait sur une image, eh bien j'aime bien aller regarder les couleurs pour voir un petit peu où elles se situent. Donc là, vous voyez qu'on est sur cette voiture. Alors bien évidemment, on est sur un film à gros budget, donc tous les décors, toutes les voitures, toutes les personnes qui sont à l'intérieur du film portent des accessoires en conséquence. Donc cette image-là, elle est juste, je la remets là, cette image-là, elle est juste parfaite. Vous, à votre niveau et moi à mon niveau, on ne reproduira jamais une image comme ça. Parce que rien que cette image-là, rien que ce plan-là, en termes de coût, je sais pas, moi, c'est peut-être une journée à 100 000 $. Donc on ne reproduira jamais ça. Il n'y a pas une voiture qui manque à l'appel, il n'y a pas un personnage qui va porter un outil, un props, un accessoire qui est de 2000, par exemple. Tout est calculé. Donc on ne reproduira jamais ça, mais on peut s'en approcher. Donc je prends les différentes couleurs pour voir un petit peu, si je prends le pull de ce monsieur, voir un petit peu, ok, je vois dans mes basses lumières le rouge, le vert, le bleu. C'est vraiment très intéressant de fonctionner comme ça pour avoir une idée globale. Bon, vous avez compris l'idée, vous observez un petit peu avec l'ensemble des 4 scopes. Votre histogramme vous permettra de voir un petit peu si vous avez plus de pixels dans les basses lumières, les hautes lumières. Clairement, là on le voit, dans les pixels dans nos hautes lumières, au niveau de 768, eh bien c'est des pixels le rouge et le vert qui forment du jaune, c'est assez chaud quoi. On voit le bleu où il est situé, qui compense un petit peu, on le voit au niveau de la rue, on le voit au niveau des bâtiments. Ici, quelques voitures. Il y a ce mélange entre le froid et le chaud, d'accord, qui permet justement de créer du contraste de couleurs, hein, parce que dans une image comme ça, on a du contraste de luminosité, du contraste de couleur en termes de teinte, on a du contraste également en termes de saturation. Et donc, avec ces différents contrastes qui sont faits dans l'image à certains endroits, on obtient une image comme ça, au-delà du fait que, voilà, c'est une image qui est... Ah non, là, je suis sur une image, je croyais que j'étais sur le plan encore. Qui est tournée à la grue, donc voilà, qui descend petit à petit dans la rue. Enfin, le plan est juste magnifique. Bref, vous avez compris l'idée. On va aller sur le plan d'à côté pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc ça, c'est l'image que j'ai pris dans mon logiciel ArtGrid, qui était une image de New York, qui ressemblait à peu près, mais qui avait quand même suffisamment de différence pour voir qu'on puisse faire un travail. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, je vous ai pris cette image-là, pourquoi? Parce que, en termes de codec, j'ai pris du H264, pour vous montrer que, à notre niveau, on peut, même si on a des images qui ne sont pas enregistrées en RAW, hein, en log, on a la possibilité de pouvoir s'approcher des films qui nous inspirent, même quand on a des caméras qui ne sont pas forcément top. Alors bien évidemment, vous allez voir, il y a des différences et il y a certaines limites, mais quand même, on s'en approche. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là au niveau pédagogique. Donc je vais refermer ici. Donc vous voyez au départ la différence et vous voyez à quoi on va arriver. On va arriver à quelque chose comme ça. Avant, après. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce travail-là? Donc j'ai travaillé sur l'exposition. Je vais remettre ici mon oscilloscope. Donc vous voyez, ça c'était le avant. Non, ça c'était le avant. Et ça, c'était le après. Donc, j'ai augmenté un tout petit peu, sachant que j'allais travailler sur ma température de couleur et sur l'ensemble de mes couleurs. Eh bien, j'ai travaillé un petit peu pour réaugmenter. Alors que vous avez vu que tout à l'heure, on était plus aux alentours des 896. Donc, j'ai travaillé mon exposition avec à la fois une courbe, ici, globale, pour obtenir quelque chose d'assez contrasté, justement, dans les noirs que je vous ai montré juste avant. Et puis également, au niveau de mes roues colorimétriques, ici, pour travailler sur mon exposition. Donc voilà les deux outils que j'ai utilisés. Au niveau de la température de couleur, donc vous voyez le après et le avant. Il y a vraiment un grand shift. Et vous voyez que à partir du moment où j'ai travaillé sur ma température de couleur, vous voyez ici au niveau de l'exposition, eh bien on est bien redescendu aux alentours des 896 comme juste avant. Donc là je me suis servi de mes roues colorimétriques et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clairement rajouté, puisqu'on l'avait vu,
du jaune-orange dans mon image. Donc voilà, je suis venu ici, j'ai rajouté. Donc je me suis servi d'ici, j'ai enlevé du bleu, j'ai enlevé du vert, et j'ai enlevé un tout petit peu de rouge pour avoir cette teinte-là. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau de mon offset, c'est-à-dire de mon image globale. Et également, j'ai travaillé au niveau de mes basses lumières pour rajouter un tout petit peu de bleu et de vert, c'est-à-dire du cyan. Voilà, c'est très subtil, mais dans mes basses lumières, en tout cas pour une image globale, moi je le vois. Hein, si vous regardez avant, après. Donc on voit dans les basses lumières. Et puis j'ai enlevé vraiment un tout petit peu de rouge. Donc ça c'est le travail au niveau de la température. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des nœuds parallèles pour travailler sur les différentes couleurs séparément. Donc, quand je me suis référé à l'image d'avant, on peut la remontrer. Hop. Voilà, donc on voit, on a des jaunes qui sont vraiment très lumineux. C'est les taxis new-yorkais, ils sont très lumineux. La pancarte, c'est très lumineux. On le voit ici sur le store. Encore le taxi, on a des bleus qui sont vraiment qui tirent sur le cyan avec des contrastes. Ici, on le voit, c'est un bleu aussi qui est un petit peu cyan, mais qui a une luminosité qui est beaucoup moindre et une saturation qui est beaucoup plus prononcée. On a des verts qui sont vraiment très intéressants. Et puis bah, après, c'est quand même des couleurs qui sont un peu plus pastel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mon image? Hop, on revient là. Donc, j'ai travaillé sur la couleur verte. Donc, la couleur verte, elle me plaisait pas, la couleur qui était au niveau des stores et même également des petits parasols qui sont là. Donc, vous voyez le avant-après. Regardez ici notamment. Voilà. J'ai fait en sorte bien, que ce vert-là soit un petit peu plus foncé, un petit peu moins lumineux. Et donc, j'ai travaillé ici avec... pardon, je suis sur le vert ici. Je me disais, j'ai pas travaillé ça avec mes roues colorimétriques. J'ai travaillé ça avec un King, bien évidemment. Donc le King au niveau de ma couleur verte, vous le voyez. Et ensuite, j'ai travaillé au niveau de mon Color Warper pour donner une nouvelle teinte. Et puis, j'ai également travaillé ici de mémoire avec, voilà, celui-ci, la teinte versus luminosité pour descendre la luminosité, pour avoir un travail de vert. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai travaillé exactement avec les mêmes outils. Le jaune, bah, c'est ce que je vous disais sur l'image d'avant. Le jaune, regardez, ici, dans le fond. Le jaune, il apporte vraiment quelque chose qui est intéressant. Regardez-le avant-après. On obtient tout de suite quelque chose d'un peu plus pop dans l'image qui redirige l'attention. C'est-à-dire que ici, tout de suite, notre œil se fixe, là. Donc voilà pourquoi j'ai voulu travailler ce jaune, augmenter la saturation, la luminosité. J'ai gardé à peu près la même teinte au niveau du jaune. Le sol ensuite. Le sol, il est ici. Donc regardez le avant, après. Donc clairement, j'ai travaillé sur le sol. Et toutes les parties que j'ai fait de mon King, donc je peux vous le montrer. Hein. Donc vous voyez tout ce que j'ai pris le sol, une partie des bâtiments à l'arrière, et puis également le ciel. C'est-à-dire que ce que je voulais en gros là, c'était faire un contraste justement entre les bâtiments qui sont sur les côtés, et puis le sol, c'est-à-dire toute cette partie qui va diriger mon regard. Donc là, j'ai clairement travaillé sur ce sol pour passer de quelque chose qui était plutôt blanc à quelque chose qui est plus sur les teintes qu'on a vues précédemment, plutôt chaudes. Et puis j'ai également travaillé sur les murs. Donc les murs, là, vous voyez leur couleur. C'est notamment pour ça que j'ai choisi cette image-là. C'est-à-dire que les murs étaient roses et je me suis dit, tiens, comment on va pouvoir travailler sur ces murs-là pour pouvoir... parce que si on se réfère à l'image qui est juste avant, nos murs, ils sont pas du tout roses, ils sont plutôt blancs ici. Et là, en fonction du soleil, ils sont plutôt dans l'ombre. Donc c'est pas du tout rouge. Donc à partir de là, j'ai travaillé le mur pour faire un avant, après. Donc forcément, je ne vais pas passer d'un rouge complet à un blanc total. J'ai essayé plusieurs choses. C'est la meilleure chose que je puisse arriver à faire sur cette image-là. N'oublions pas qu'elle est en H264, qu'elle est très compressée et que j'ai pas un accès sur les couleurs qui est totalement fou. Mais voilà, on a quand même un avant où c'était quand même très très rouge. Après,
Et donc au niveau du king, vous voyez ce que j'ai pris? J'ai pris l'inverse, c'est-à-dire j'ai pris une partie des murs qui se trouvent et une partie également du fond pour pouvoir faire un mix justement eh bien, entre les deux dernières couleurs que j'avais fait. Donc voilà, ça nous donne ça. Ensuite, j'ai deux choses que j'ai fait pour terminer. Quand on regarde cette image, on peut se dire, ben, finalement, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on regarde? Où est-ce que l'œil du spectateur doit être dirigé? Clairement, si je vous la remets en grand ici, on pourrait dire quoi? On pourrait penser que ça peut être peut-être la voiture de police qui est ici. Pas trop sur le haut parce qu'on a vraiment, le cadre fait qu'on a vraiment une tendance à aller dans la profondeur ici, justement avec la directionnalité. Donc moi je me suis dit non, le sujet c'est pas, enfin en tout cas moi j'ai pas eu envie que mon sujet soit cette voiture de police, j'ai plus eu envie que ça soit la profondeur pour montrer voilà quelque chose comme ça, peut-être avec notre regard qui petit à petit partirait d'ici et remontrer peut-être que voilà la scène d'après va se passer dans ce building là. Donc moi, ce que j'ai fait pour cette image, eh bien, tout simplement, c'est que j'ai travaillé sur une Power Window sur le bas de l'image. Donc ça, c'est le avant et ça, c'est le après. Donc j'ai travaillé simplement sur cette Power Window au niveau de la luminosité et un tout petit peu au niveau de la couleur pour pouvoir eh bien, faire en sorte que notre regard, vu qu'ici c'est moins lumineux, il aille directement un petit peu plus loin et qu'il monte un petit peu vers le haut. Alors que vous voyez que quand il n'y a pas de Power Window, bon bah là on regarde un petit peu partout là où c'est lumineux dans l'image. Notre œil peut aller ici, ici, ici. Avec la petite Power Window, bah déjà toute cette zone là, elle est sombre. Donc voilà, je peux vous montrer la Power Window. Donc vous voyez tout ce que j'ai pris. Et donc toute cette zone là, eh bien, elle est moins lumineuse et notre œil se dirige ici. Hop, et puis pour terminer, j'ai simplement rajouté un tout petit peu de grain. Quand on analyse l'image précédente, eh bien, on le voit un tout petit peu ici, dans le blanc, un tout petit peu dans le jaune. Je ne sais pas si vous le percevez, mais on voit un tout petit peu le grain de l'image. On le voit aussi dans les basses lumières, exactement ici. Même ici, on le voit, voilà, dans les rouges, dans les blancs. Donc on a un grain qui est assez sophistiqué. Très honnêtement, je ne sais pas le grain qu'ils ont utilisé, mais moi j'ai décidé, après avoir fait les tests sur cette image, de rester sur quelque chose de classique. Donc j'ai rajouté du grain en 35 mm. Et donc vous voyez, on le voit, je vais zoomer un peu, on le voit ici. Donc ça c'est le avant et ça c'est le après. Donc le grain, bien évidemment, à partir du moment où vous le travaillez, vous l'avez dans les faits, vous avez les paramètres de votre gain et vous pouvez bien ajouter de la texture, la taille, l'intensité. Vous pouvez le faire en direct, soit simplement avec le grain uniquement et vous voyez directement le grain que vous avez, soit bien, directement sur votre image pour voir les effets. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer sur cette leçon qui est un petit peu longue, mais comment vous pouvez avoir un process d'étalonnage en vous servant justement de ce logiciel ShotDeck, d'importer votre image, et puis à partir de là, eh bien, de travailler sur votre image, soit avec les outils qu'on avait vus, hein. Là je vous ai montré, là le travail je l'avais fait préalablement, mais vous pouvez travailler avec votre split screen pour justement analyser les deux images simultanément. Vous pouvez travailler de la façon dont vous voulez et dont vous préférez. Voilà les amis pour cette leçon. Gardez à l'esprit que là j'ai utilisé un film, mais si vous travaillez sur un documentaire, vous avez aussi dans le logiciel, j'y reviens, vous avez aussi dans le logiciel la possibilité d'avoir documentary ici. Donc en documentaire, vous avez aussi la possibilité de travailler. Et donc c'est vraiment intéressant. Voilà les amis pour cette leçon. Et puis eh bien, on va passer au reste.